Bonjour à tous. Bon, apparemment il n'y a personne pour l'instant. Donc je vais attendre 5 minutes. Enfin je vais attendre qu'il y ait un peu de monde. Ah ça y est, il y a une personne. 2 personnes. Ouh, cool. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver encore une fois. Bon, je suis un peu plus couverte ce matin parce que il fait toujours beau, mais je sais pas si on entend ou on voit, il y a... Ah, je suis à l'envers. Merde, faut que je le mette dans l'autre sens. Attends, comment on fait? Comme ça? C'est mieux? Est-ce que c'est bon comme ça? Oui, ouais, du coup, en fait, ce matin, il y a du... En effet, il y a pas mal de vent, un petit vent frais. Et surtout, je suis allée me baigner dans un lac, là, et du coup, bon, c'était cool, ça m'a bien réveillée. C'était agréable. Mais j'ai un peu de mal à me réchauffer parce qu'il était un peu loin, je suis rentrée les cheveux mouillés, j'avais même pas de serviette. Du coup, là, j'ai un peu frais, mais bon, je vais me réchauffer en faisant les exercices. Bon, je vais parler un peu 5 minutes juste parce que du coup le temps qu'il y ait des gens qui arrivent, parce qu'apparemment des fois il y a des bugs je sais pas au début, et donc les gens ils doivent fermer Facebook, rouvrir pour pouvoir voir le direct, et du coup des fois il y en a qui voient pas le début, après ils sont pas motivés pour faire les exercices. Du coup je vais attendre 5 minutes que tout le monde puisse se connecter, et du coup je vais en profiter juste pour faire un petite explication sur la thérapie en eau froide. Donc du coup, ça veut dire soit prendre une douche froide ou un bain froid, ou aller se baigner dans une eau froide. C'est un super moyen de renforcer son corps. Du coup, ça booste le système immunitaire. Ça améliore la circulation sanguine. Ça permet aussi de travailler la capacité d'adaptation, le fait de se mettre en inconfort, dans une situation d'inconfort de façon brève mais intense. Oui, du coup, ça renforce le corps et l'esprit aussi. Et ça nous permet de mieux s'adapter ensuite aux événements extérieurs, au stress. Et du coup, voilà, Puis en plus, c'est assez simple à mettre en place. Vous pouvez, si vous n'avez pas de lac près de chez vous, et pour l'instant, de toute façon, la mer, on ne peut pas y aller, donc c'est réglé. Mais du coup, juste de prendre une douche froide, c'est super. Alors au début, quand on n'est pas habitué, vous pouvez juste prendre la douche chaude en premier et ensuite finir par l'eau froide. Et au début, juste jusqu'au bassin. Et ensuite, petit à petit, remonter de plus en plus haut jusqu'à pouvoir mettre la tête en dessous. Et après, carrément, commencer directement par la douche froide. Voilà, bon, ça peut sembler un peu dur comme ça, mais en fait, au final, après, on y prend goût parce que ça réveille vraiment vachement bien, mieux que le café. Ça met la patate. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, rien. À essayer, quoi. Je pense qu'on va pouvoir commencer les exercices. Si tout le monde est motivé. Bon, je vais quand même enlever une couche, même si j'ai froid. Donc, si vous pouvez faire pareil pour se mettre un peu en inconfort. Voilà, de toute façon, on va se réchauffer. Hop, j'enlève le pull, j'enlève les chaussures. Et du coup, c'est parti. Le froid. Allez. On se réchauffe les mains. Voilà, vous frottez bien, vigoureusement. Et maintenant, vous venez dépoussiérer pour enlever les énergies encore endormies de la nuit. On dépoussière les bras, la poitrine, le ventre, ok, les flancs, l'arrière du dos avec les reins, le bas du dos. Vous descendez bien jusqu'en bas, les fesses.
ça marche vraiment bien cette technique puisque j'ai déjà... Enfin, vous je sais pas, hein, dites-moi, mais moi je suis déjà réchauffée. Ensuite, allez, les cuisses. Toujours pareil, si vous pouvez le faire sur une jambe, c'est mieux. Comme ça, vous faites travailler l'équilibre. Et pour ceux pour qui c'est pas possible, vous faites les deux en même temps. Voilà. Il faut bien mettre l'intention quand vous faites ça, vraiment. L'idée de vouloir enlever les énergies qui sont plus nécessaires maintenant. Voilà le cou, la gorge, le visage, vos cheveux, vous pouvez faire. Ok. Et voilà, pour le dépoussiérage. Ensuite, du coup, on va faire les frictions. Donc, friction, c'est comme si vous laviez. On se lave. Donc ça augmente la circulation sanguine. Et ça commence à réveiller bien les muscles. Allez, vous frottez bien. Vous pouvez faire les deux bras en même temps, aussi. Poitrine, le ventre. Le ventre, vous pouvez faire soit dans des mouvements de haut en bas, vous pouvez faire aussi en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ça, en même temps, ça va dans le sens du transit. Et ça peut du coup aider en cas de constipation, transit difficile. Voilà. Les flancs, avec le dos. Le bas du dos. Les fesses. Allez, les cuisses. Une à la fois si possible sur une jambe. Bien les cuisses, les mollets, les pieds. Vous essayez de ne pas oublier de bien tout faire. Ok, le cou. Devant aussi. Le visage. Les cheveux. Les cheveux, c'est comme si vous faisiez un shampoing. Les oreilles. Ça fait du bien, je trouve. Et les cheveux, du coup, on va aussi essayer, vous allez venir tirer sur vos cheveux. Doucement, en fait, vous prenez les cheveux à la base du crâne. Et vous allez tirer. Bon, quand vous tenez au sommet du crâne vers le haut, quand vous tenez sur le côté, vous tirez sur les côtés. Et vous allez sentir comme si votre cuir il se décollait un peu du crâne. Et du coup, ça permet d'améliorer la circulation sanguine. Et c'est comme si du coup les fluides circulaient mieux entre à ce niveau-là, au niveau du crâne. Ça fait du bien aussi. Voilà, vous tirez pas trop fort, hein. Le but c'est pas de se faire mal. Ok. Ensuite, les percussions. Percussions main fermée ou ouverte. Faut y aller, hein. Faut être assez. Le but c'est de se réveiller, donc vous pouvez mettre un peu de pression et puis le rythme aussi, assez rythmé. Là, ça donne l'information aux muscles que c'est l'heure de se réveiller, qu'il va falloir qu'il se contracte. Donc voilà, c'est une petite préparation pour lui. Devant, et devant, vous pouvez en même temps crier. Ah, si vous n'avez pas de voisins, ou s'ils sont sympas. Parce que du coup, en plus de rajouter des sons, en fait, ça permet du coup d'expirer fort. Et du coup, qui dit expiration forte, dit meilleure élimination du CO2, enfin du gaz carbonique. Donc, et puis ça fait du bien, ça permet de, je pense, faire sortir des trucs que des fois on ne fait pas sortir. Allez, le ventre aussi, vous tapez derrière.
insistez bien au niveau des reins, les fesses. Cuisses. Et vous appuyez bien. Pieds. Le cou. Devant, derrière. Les joues. Tout le visage et tout le crâne. Les oreilles, vous faites bien tout le tour. Allez, bien sur le crâne. Ok. Bon, bah, j'ai moins froid, c'est bien. Maintenant, on va passer à l'harmonisation. Harmonisation. Vous sautez sur place en laissant bien aller vous laissez bien aller vos épaules, vos mains. Ok. Faites un petit peu écarté sur le côté. En avant, en arrière. On écarte. Allez, maintenant vous allez venir tirer les bras le plus possible. Si vous pouvez vous mettre sur la pointe des pieds. Vous tirez, vous tirez, vous tirez. Vous inspirez bien. Et sur une expiration, vous allez tout lâcher. Ok, on refait, on va le faire 3 fois. Vous inspirez, vous tirez bien. Vous étirez vers le ciel. Vous étirez et vous lâchez. Encore une fois, vous tirez bien. Oups, je sors du cadre. Vous inspirez et vous lâchez sur une expiration. Ok. Et là, on va se faire 10 secondes de... Donc on va courir sur place le plus vite possible, avec le plus de rythme possible. Si pour certaines personnes c'est compliqué l'équilibre, vous pouvez vous tenir. Ou alors vous marchez sur place le plus vite possible. Donc on est parti pour 10 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous relâchez. Ok. Vous écartez les jambes et vous descendez pour relâcher. Voilà. On remonte, on va le faire 3 fois ça. Donc on fait encore 10 secondes, on relâche et encore 10 secondes. Donc c'est parti, sur place pendant 10 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah ça y est, j'ai chaud. Vous écartez les jambes, vous descendez. Et vous laissez bien aller votre dos, votre tête. Et vous respirez bien. Ok. On se relève doucement. Et on refait. Encore 10 secondes. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient tête en bas. Vous relâchez les jambes écartées. Vous forcez pas là, c'est juste pour se détendre après l'exercice. Parce que quand on fait ce genre d'exercice, donc à haute intensité et de façon brève, c'est bien il faut laisser un temps de repos suffisant derrière. Voilà, pour se détendre, pour que les muscles et que le corps récupèrent. Donc vous relâchez bien. Et il faut toujours que le temps de repos soit au moins égal au temps de travail.
Ok. Première partie de l'échauffement. On va faire les 5 tibétains. Aujourd'hui, du coup, les 5 tibétains, on va faire 10 mouvements de chaque. Donc les autres jours, on avait fait 5. Donc maintenant, on va augmenter 10 de chaque. Mais s'il y a des gens qui c'est la première fois qu'ils regardent et si vous n'êtes pas très à l'aise, si vous sentez que ça provoque des douleurs, vous ne le faites pas, ou alors vous en faites que 5, enfin vous en faites le nombre qui est bon pour vous. Il faut écouter votre corps, c'est lui qui sait mieux que votre tête et mieux que moi. Donc, apparemment je vois que il y a des problèmes de connexion. Non, je sais pas. Non, apparemment ça va pour les autres. Bon, de toute façon je peux pas. Si ça marche pas bien, je suis désolée, je peux pas mieux faire. Je suis dans la campagne. Donc bon, on verra. Ah ouais, pareil, mince, bon. Ah non, bon, il y en a pour qui ça va, il y en a ça va pas. Je crois qu'on m'a dit que les réseaux ils étaient un peu saturés. Peut-être qu'il y a plus de monde que d'habitude sur internet, je sais pas. Bon, dans tous les cas. On continue du coup les 5 tibétains. Le premier, vous vous rappelez, c'est tourner sur place. Bras écartés, paume vers le bas. Et donc vous allez faire 10 tours sur vous-même. Donc vous fixez un point pour essayer de ne pas tomber. Voilà, on est parti. 10 mouvements. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si ça tourne un peu, c'est normal. Et si ça tourne pas, c'est que vous pouvez en faire plus. Donc c'est un super exercice pour travailler l'équilibre. Ensuite, le prochain. Est-ce qu'on me voit bien? Le prochain, donc c'est, vous vous rappelez, c'est coucher. Et en soufflant, vous ramenez le menton et une jambe. Et quand vous inspirez, vous reposez. Et on fait une jambe après l'autre. Et donc là, on va faire 10 mouvements de chaque côté. Donc c'est parti. 1, 2, vous serrez bien le ventre quand vous le faites. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10. Vous pouvez rester allongé quelques secondes pour récupérer. Vous respirez bien pendant cette récupération, vous mettez les mains sur le ventre. Vous inspirez, votre ventre il se gonfle. Et vous soufflez, il se dégonfle. Ok. Est-ce que ça va mieux la connexion? Ah, ok. Bon. Ok. Allez, le troisième. Dans cette position. Orteils recroquevillés. Les mains au niveau des hanches. Donc, vous allez inspirer en ouvrant tout le corps. Donc on se relève, on penche la tête en arrière, on ouvre les bras, on gonfle la poitrine et le ventre. Et quand vous soufflez, vous remettez en boule. Donc l'air sort, vous remettez en boule, les épaules devant, le menton rentre. C'est ça et ça. Donc pareil, on en fait 10. Allez, c'est parti. Allez, 1, 2, inspirez. Soufflez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Ok. Donc ça au début quand on fait cet exercice, quand on est en arrière, pour certaines personnes, mal en bas du dos. Donc après il faut arriver aussi à faire la différence entre si ça tire un petit peu, c'est normal parce que c'est les muscles, les articulations qui n'ont pas l'habitude. Et après par contre si ça fait vraiment une douleur vive, là il faut aller moins loin en fait. Et petit à petit en fait en le faisant, votre dos il va s'assouplir et vous pourrez le faire plus facilement. Alors, quatrième exercice. Assis, donc les pointes de pied ramenées, je ne sais pas si vous voyez mes pieds. Là. Pointes de pied ramenées, les mains au niveau des hanches. Donc vous allez, en inspirant, passer en position de pont. Et quand vous soufflez, vous rasseyez, vous ramenez les pointes de pied, vous rentrez le menton. Avec le dos droit. Et vous serrez le ventre. Donc on inspire et on souffle. Voilà, donc on en fait 10 comme ça. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on se pose. Très bien. Ok. Bon. J'espère que ça va pour tout le monde, les 10 mouvements. Si je me souviens bien, les 5 tibétains, on peut aller jusqu'à 21 mouvements. C'est préconisé, 21 mouvements de chaque. Sauf le premier, on peut le faire autant de fois qu'on veut. Donc celui où on tourne sur soi-même. Vous pouvez le faire autant de fois que ça dépend du coup de votre... de quand arrive la sensation de vertige. Voilà. Et pour les autres mouvements, c'est jusqu'à 21. Et en général, on commence par 5, après on augmente 10, 15. Voilà. Pour y aller progressivement. Donc le dernier. On se met en position de sphinx. Donc, position de sphinx. Est-ce qu'on me voit? Donc, vous allongez, main poitrine. Vous mettez un peu en position de sphinx. On va rester comme ça quelques secondes. Pour ceux pour qui ça fait mal au dos pour l'instant, vous pouvez rester sur les coudes. En essayant de mettre la tête en arrière. Pour ceux pour qui c'est facile, vous mettez les bras tendus. Donc c'est pareil, le cou, c'est fonction de votre souplesse. Il y a des gens qui peuvent aller très loin au niveau du cou, d'autres non. Donc voilà, il faut que vous vous adaptez à vos possibilités. Comme je disais hier, toutes les positions comme ça en extension, c'est bien de les faire, si possible tous les jours, mais en tout cas régulièrement. Parce que dans la vie de tous les jours, la vie quotidienne, on n'est jamais dans cette position. Tous les mouvements qu'on fait, c'est les mouvements qui vont vers la flexion. Et donc si on ne compense pas de temps en temps, et petit à petit, on prend une position voûtée qui reste. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes âgées qui sont bossues. C'est parce que tout dans la vie de tous les jours nous fait aller vers l'avant et qu'on ne s'étire pas assez vers l'arrière. Ok, donc on va commencer le mouvement. Donc quand vous soufflez, vous poussez sur les mains et vous passez en position de pont. Et quand vous inspirez, vous revenez, vous posez le bassin, la tête en arrière. On fait 10 mouvements comme ça. Allez, et au dernier mouvement, vous restez en position de pont avec la tête en bas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, vous restez la tête en bas. Donc ces positions tête en bas aussi, je l'ai déjà dit, mais bon je le répète. C'est aussi de les faire une fois par jour, c'est le mieux, mais sinon dans tous les cas régulièrement. Parce que c'est pareil, dans la vie quotidienne, on se met jamais la tête en bas pour les activités.
Et du coup là c'est bien ces positions parce que ça permet d'irriguer le haut du corps, notamment du coup le cerveau, et du coup un cerveau mieux irrigué c'est un cerveau qui fonctionne mieux. Ça permet aussi de favoriser l'élimination des déchets à ce niveau, des toxines, aussi au niveau des sinus, de les nettoyer. Donc voilà, si vous pouvez prendre quelques minutes tous les jours pour vous mettre dans une position tête en bas, c'est super. Ok, là petit à petit vous allez ramener les mains vers les pieds. Mince, j'ai plus de batterie déjà. Attendez, je vais essayer de... Bon, restez, parce qu'il faut que je recharge mon téléphone. Je vous laisse du coup dans cette position. Donc les pieds, soit les pieds serrés, soit bassin. Les mains au sol. Vous relâchez bien la tête. Voilà, vous restez dans cette position 30 secondes, 1 minute. Ça aussi c'est un super étirement parce qu'on a souvent les ischio-jambiers, donc c'est les muscles qui sont derrière les cuisses. C'est des muscles qui ont tendance à s'enraidir très vite puisqu'ils sont très fibreux, ils ont une grande partie de tissu fibreux par rapport au tissu musculaire, donc ils ont tendance à être raides si on les étire pas régulièrement. Et donc ça c'est un super moyen d'étirer à la fois les ischio-jambiers, les mollets, et en plus d'avoir la tête en bas, donc ne nous en privons pas. Voilà, il faut bien respirer toujours pendant les étirements pour oxygéner les muscles qui en ont plus besoin encore que d'habitude puisqu'on les sollicite. Voilà. Et quand vous soufflez, à chaque fois, vous essayez de relâcher encore plus pour petit à petit que vous sentiez que vos mains, elles vont plus vers le sol. Vous pouvez aussi tester. Si vous avez plus les fesses en arrière ou les fesses en avant, vous allez voir que ça ne tire pas exactement aux mêmes endroits. Et suivant les jambes, on a besoin de plus s'étirer les mollets ou plus les ischios. Ok, on va passer position accroupie, en canard. Donc dans cette position, pour ceux pour qui c'est difficile de tenir sans rien, parce que le mieux c'est d'avoir les pieds à plein. Donc s'il y en a pour qui c'est difficile, vous mettez les mains. Et pour ceux qui arrivent à tenir dans cette position, vous mettez les mains derrière la tête et vous mettez en boule pour étirer le dos. Voilà. Bon, je lis que ça bug, je suis vraiment désolée, je peux pas mieux faire avec la connexion que j'ai. Je sais pas, peut-être que comme il y a du vent, ça marche moins bien, je sais pas trop. Je suis désolée. J'espère que la rediffusion, du coup quand je vais mettre la vidéo enregistrée, ce sera mieux. Inch'Allah. Ok. Du coup dans cette position on reste un petit peu. Bon, on fera pas de déplacement au sol aujourd'hui. Si ça peut en rassurer certains, parce que je sais que du coup c'était pas très pratique pour les gens soit qui avaient un sol dur ou soit qui ont un très petit espace. Donc voilà, j'avais envie de le faire une fois pour donner des idées, du coup aussi d'exercice. Je trouve ça sympa de varier. Mais aujourd'hui ce sera un peu plus simple. Ok, on se remet debout. Donc pour se remettre debout, vous faites doucement vertèbre par vertèbre pour pas vous faire mal au dos. Ok. Et là on va partir pour du coup des squats. Et on va essayer donc de les faire rapidement pour faire travailler un petit peu le cœur. Donc vous descendez jusqu'où vous pouvez. Moi je vais descendre jusqu'en bas. Mais si vous sentez qu'arriver là c'est difficile, vous remontez. Voilà, donc la descente c'est vous qui voyez. On va en faire 10. 10 après une pause et on va le faire 3 fois. Ok, donc c'est parti pour 10 assez rapide. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, on remonte. Et pour la pause, on vient étirer les cuisses. Et vous respirez bien. Donc on s'étire un peu. Une cuisse, pour ceux qui ont du mal avec l'équilibre, vous tenez à une chaise, un mur, une table. Ok, on change. Vous respirez bien. Donc là c'est pareil, comme j'essaye que les exercices puissent être accessibles quand même à tout type de personnes. Là j'ai choisi de faire 10 mouvements. Si vous le faites tout seul chez vous, vous pouvez, que c'est facile, vous pouvez en faire plus. Hein. Allez, on va refaire 10 assez toniques pour faire travailler un peu le cœur et le système respiratoire aussi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et très bien. Et on s'étire. Voilà, quand vous faites ces mouvements, bien travailler avec les squats, donc monter, descendre, bien travailler en synergie avec la respiration, c'est-à-dire qu'on inspire quand on descend et on souffle quand on monte, ou le contraire. Mais en tout cas, il faut caler le rythme respiratoire sur le mouvement. Voilà. Allez, on va faire le dernier. La dernière série de squats. Bien avec la respiration, les bras devant, le dos droit. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on se rétire les cuisses. Donc moi, s'il y a un exercice de jambes, de renforcement des jambes à faire, un seul à choisir, c'est celui que je choisirais, les squats, parce que ça fait travailler tous les muscles des jambes, ça ne fait pas travailler seulement un groupe musculaire, et que c'est c'est fonctionnel, c'est-à-dire que ça va avoir une utilité dans la vie courante, parce qu'on peut tous avoir besoin à un moment ou à un autre de se mettre par terre, de se relever. Donc ça a une utilité, c'est pas juste pour se muscler, c'est se renforcer pour que ce soit utile. Et voilà, après il y a des variantes de squat. Là on a fait le squat basique comme ça. On peut faire squat genou écart, pas aussi bas, genou écarté comme ça. On peut faire squat pied serré. Enfin, il y a plusieurs variantes. Si on veut varier les plaisirs. Ok. Donc là, on a fait les cuisses. Maintenant, vous allez venir tirer le genou devant. Donc pareil, toujours, vous tenez-vous pour ceux qui ont un petit peu de difficulté avec l'équilibre. Le genou devant, on passe genou côté. Maintenant, le pied en berceau. Le pied en berceau. Et on tourne sa cheville dans un sens et dans l'autre. On pose le pied contre la cuisse, les bras en l'air. Et on essaye de tenir en équilibre comme ça 10 secondes. 1, 2, bien gainer. 9 et 10. On repose et on va faire l'autre jambe. Genou sur la poitrine, le dos droit, le menton rentré, on respire bien. Ensuite, sur le côté, vous fixez un point pour ceux qui ne se tiennent pas. Hop.
jambes en berceau, comme si vous teniez un bébé. Oups. J'ai plus de mal sur la jambe gauche. Ok, on tourne la cheville dans les deux sens, le pied contre le genou, les bras en l'air, on tient 10 secondes comme ça, bien gainer le ventre, fixer un point, les bras en l'air. 9 et 10. Ok. Maintenant, mouvement de bassin. Vous allez venir faire des grands mouvements. On en fait 3 dans un sens, 3 dans l'autre. Allez, 1. Les fesses bien en arrière sur le côté. 2. 3. Et ensuite on repart dans l'autre sens. 1. 2. Et 3. Ok. Ok, on va passer à la tête et aux bras. Donc la tête. Je vais mettre mon bonnet parce que j'ai mes cheveux qui me gênent. Donc, des grands mouvements de nuque dans un sens. Faites les plus grands mouvements possibles. Ok, et maintenant dans l'autre sens on repart. Ok, maintenant on repart en arrière. Côté. Donc on essaie de toucher les oreilles avec les épaules. Et maintenant on regarde à droite et à gauche le plus loin possible. Et vous soufflez bien aussi, toujours pareil, le ventre bien gainé. Ok, pour la nuque c'est bon, on va passer au bras. Il y a des grands mouvements. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez en même temps sauter, parce qu'en fait ça donne du coup l'impulsion pour que les bras passent mieux. Et du coup, et de sauter, ça permet aussi de faire circuler la lymphe, voilà, d'améliorer le retour veineux aussi. Donc pour ceux qui peuvent, je vais y arriver, on saute en même temps. Vers l'avant, maintenant vers l'arrière. Donc 10 en avant, 10 en arrière. Maintenant, des mouvements dos crawlé. On essaye de faire une petite accélération. Ok. Maintenant, on y va tranquille vers l'avant. Comme si on faisait du crawl. On y va tranquille et on accélère. En respirant bien. Ok. Pour récupérer, on fait des mouvements comme ceci. Donc vous venez taper si possible ici, les omoplates et les bras derrière. Donc là on y va tranquille, c'est pour récupérer. Ok. Maintenant on va faire mouvement en opposition. C'est-à-dire un bras qui part en avant, un bras qui part en arrière. On fait quelques mouvements tranquilles et ensuite on va accélérer. Ok, c'est parti, on accélère. Allez. Très bien, on arrête, on repart dans l'autre sens. Tranquille. Et on va bientôt accélérer. C'est parti. Allez, on accélère. Et c'est bon. Très bien.
Les bras en l'air. Et on fait des petits mouvements. Des petits ronds en fait, et le mouvement doit se faire au niveau de la cage thoracique. Donc, on tourne. Vous tournez dans un sens et dans l'autre. C'est comme si vous vouliez... faut que vous ayez l'impression quand vous faites ça que votre cage thoracique elle s'ouvre et que les articulations au niveau des côtes et des vertèbres ça se dérouille. Et que vous pouvez prendre plus d'air. Voilà. Vous écartez les jambes un petit peu et vous venez tirer soit les deux mains en même temps, soit une main à la hanche sur le côté. On va changer, soit une main, soit les deux. Ça y est, j'ai chaud. Je vous habille. Hop là. Ok. Prochain mouvement. En fait, vous venez appuyer sur les côtes. Pareil, comme si vous vouliez assouplir toute votre cage thoracique. Okay. Parce qu'une cage thoracique souple, ça permet aux poumons de mieux se gonfler. Donc s'ils se gonflent mieux, ça veut dire plus d'air, plus d'oxygène qui rentre dans les poumons, et du coup le corps aussi est mieux oxygéné. Et un corps mieux oxygéné, c'est un corps qui fonctionne mieux, puisque l'oxygène c'est un carburant essentiel, vital. Si on arrête de respirer, voilà, on ne peut pas survivre très longtemps. Donc c'est vraiment absolument vital l'oxygène. Donc mieux on est oxygéné, meilleure est notre santé. Ok. Je vais regarder l'heure qu'il est parce que j'en ai aucune idée. Bah oui, ça va être l'heure. On va se faire un dernier petit... du coup, on a passé en revue tout le corps. On va se refaire un petit exercice pour les abdos qu'on avait fait il y a 2 jours. Donc, je vais vous remontrer pour ceux qui n'étaient pas là. Donc ça va permettre de faire travailler et les abdos en eux-mêmes, et à la fois ça permet en fait d'améliorer le retour veineux. Ça permet de masser aussi les organes, enfin tous les viscères, donc du coup d'améliorer leur fonctionnement. Ça peut aider en cas de constipation. Voilà. Donc le mouvement, ça va être d'inspirer. Vous inspirez par le ventre, vous soufflez sans forcer, mais vous soufflez bien quand même. Quand vous avez plus d'air dans les poumons, vous bloquez votre respiration. Et en apnée, vous allez faire rentrer le ventre sous les côtes. Quand vous faites ça, vous devez bien sentir ici au niveau du plexus solaire que ça... quelque chose qui est aspiré. Au niveau de la glotte aussi, vous pouvez sentir, enfin de la gorge, pardon. Voilà, et puis si vous mettez vos mains au niveau des côtes, vous allez sentir que c'est creux, que le ventre rentre. Voilà, donc c'est bien en 4 étapes. Vous inspirez, vous soufflez, vous bloquez la respiration et vous aspirez le ventre sous les côtes sans respirer. Et ensuite, quand vous avez besoin de reprendre votre respiration, écoutez, vous réinspirez. Et on refait plusieurs cycles. On va faire 10 mouvements comme ça. Voilà. Si vous n'y arrivez pas les premières fois, c'est normal, c'est pas un mouvement qui est facile à faire, on n'a pas l'habitude de le faire du tout, c'est pas naturel. Voilà, ça vient petit à petit en s'entraînant. Voilà. Alors, hop, je vais mettre ça comme ça. Donc c'est parti, on inspire. Vous soufflez. Bloquez. Et aspirez le ventre sous les côtes. Ok, deuxième. On inspire. Soufflez. Bloquez. Aspirez le ventre sous les côtes.
Ok, on va faire le troisième. Il faut essayer d'avoir le dos bien droit quand vous faites ça. On inspire. Vous soufflez. Bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. Pour ceux qui ont du mal à ne pas prendre d'air quand vous aspirez le ventre sous les côtes, vous pouvez vous boucher le nez, comme ça vous êtes sûr de ne pas prendre d'air par le nez. Allez, on refait, on inspire. Vous soufflez, bloquez et aspirez le ventre sous les côtes. C'est un super exercice aussi pour les douleurs au niveau des lombaires, parce que le fait d'aspirer, de faire ce mouvement, en fait, ça vient aussi décomprimer les vertèbres en elles-mêmes, ça les écarte les unes des autres, et donc si on a les vertèbres un peu écrasées, ça permet de leur laisser plus de liberté. Et d'ailleurs, on peut sentir que quand on fait ce mouvement, qu'au niveau du dos aussi, il y a une aspiration. Allez, on en fait encore, je sais pas, 3. Allez, on inspire. Soufflez. Bloquez. Aspirez le ventre sous les côtes. Ok, inspirez. Soufflez. Bloquez. Aspirez le ventre sous les côtes. Dernier, on inspire, vous soufflez, bloquez, aspirez le ventre sous les côtes. Ok, c'est bon pour les abdos. Bon, j'ai dépassé le temps, j'ai envie de dire, comme d'hab. J'ai du mal à me limiter. Ça aussi, donc cet exercice, c'est un super exercice qui est hyper complet. Donc, parce que, comme je disais, ça fait travailler à la fois les abdos et à la fois ça masse les viscères, tout ça, ça a plein de super effets. C'est un exercice tiré du yoga aussi, à la base. Et c'est un de mes exercices préférés. Enfin, j'ai quelques exercices où si j'ai pas le temps, si je dois en faire quelques-uns, celui-là, ça en fait partie. Et notamment les abdominaux, c'est un muscle central, ce sont des muscles centraux déjà au niveau anatomique. Bon, ils sont vraiment au milieu du corps, entre les jambes et le haut du corps. Et ils sont aussi primordiaux parce que c'est grâce à eux, c'est parce qu'on a des bons abdominaux qui permettent de bien nous gainer que les autres mouvements qu'on va faire au niveau des bras, de la tête et des jambes vont pouvoir se faire de façon efficace et sans traumatisme. Alors que si on a des abdos tout mous, en fait, la transmission des forces ne va pas bien se faire et c'est pour ça qu'on peut après avoir tendinite aux épaules, des douleurs aux jambes. Enfin, entre autres, c'est pas que pour ça. Voilà, des bons abdos, ça permet aussi de protéger le dos, ça permet aussi de bien maintenir les viscères à leur place. Voilà, pour les explications. Bon, pour finir, pour ceux qui sont encore là, qui en ont pas trop marre, j'ai envie de dire, on va faire quelques minutes de respiration, un peu comme on l'a fait les autres jours en cohérence cardiaque. Donc, c'est-à-dire qu'on va inspirer pendant 5 secondes et souffler pendant 5 secondes. Mais cette fois, aujourd'hui, je vous propose de le faire aussi vous debout, en position debout, et de rajouter les mouvements de bras. C'est-à-dire que quand vous allez inspirer, vous mettez bien les pieds par terre, bien ancrés, les pieds à plat sur le sol, les genoux souples, enfin faut pas être tout raide, genoux souples. Quand vous allez inspirer, vous montez, et quand vous soufflez, vous descendez. Et du coup, en mettant l'intention, si ça vous parle, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez imaginer que quand vous inspirez, que vous montez les bras,
c'est l'énergie de la terre qui monte dans tout votre corps, et quand vous soufflez, c'est l'énergie du ciel qui descend dans votre corps, donc qui rentre par votre tête et qui va descendre dans tout votre corps. Donc quand vous inspirez, l'énergie de la terre, elle rentre par les pieds, elle vous remplit jusqu'en haut, et quand vous soufflez, l'énergie du ciel arrive, elle vous remplit du haut en bas. Voilà. Vous le faites si ça vous parle, si oui. Mais si vous trouverez ça ridicule, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, vous pouvez juste respirer normalement. Allez, c'est parti, on y va, on inspire. Et vous soufflez. On inspire. Et vous soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Vous pouvez aussi monter les bras jusqu'en haut. Moi, je les arrête ici, mais vous pouvez monter jusqu'en haut. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Allez, encore 2 mouvements. Inspirez. Soufflez. Et encore un. Et vous soufflez. Voilà, c'est terminé pour ce matin. Merci, merci pour ceux qui ont suivi en direct. Merci pour ceux qui regarderont en différé. C'était très agréable pour moi de... Oula, je vais tout tomber. De faire le cours. J'espère que pour vous aussi c'était à la fois sympa, parce que le but c'est quand même de s'amuser aussi, hein, quand on fait des exercices, du sport, n'importe quoi, pour moi il faut que ce soit ludique, sinon je sais que je continuerai pas à le faire de façon régulière si je m'ennuie. Et puis de toute façon l'être humain est un être guidé par le plaisir, donc voilà, je pense que en faisant les choses par plaisir c'est plus efficace, ça dure plus longtemps. Si voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit positif ou négatif entre guillemets. Il n'y a pas de critique négative tant que, voilà, c'est constructif. Voilà, vous pouvez me dire si au niveau des exercices, est-ce que c'est pas trop dur, tout ça. Quoi d'autre? Demain matin, je refais. Pareil, à 10h. Dites-moi aussi, c'est bien, ou est-ce que ce serait